Bonjour à tous, cette semaine on va parler rock. Nous sommes à Versailles où a lieu la 7e édition du Potager du Rock. De quoi s'agit-il? Eh bien direction la Royal Factory pour le savoir. Nous sommes donc dans la Royal Factory, dans le hall qui mène directement à la scène où nous allons retrouver les régisseurs de l'événement. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va vous présenter déjà. Vos prénoms? Sophie Charlotte. Zitoun. Comme je l'ai dit, vous êtes donc les régisseurs de l'événement. Première chose, est-ce que vous pouvez présenter finalement le Potager du Rock, c'est quoi? Oui, bien sûr. Le Festival du Potager du Rock, c'est donc une semaine de concerts qui est organisée dans les bars versaillais à Versailles et donc qui est faite pour promouvoir les musiques actuelles à Versailles avec des groupes locaux et semi-pro, amateurs, voilà. C'est la 7e édition, mais quand même pour expliquer, d'où vient le nom Potager du Rock? Alors le potager du rock, ça vient forcément du potager du roi, et donc pour faire une bonne soupe et pour faire un bon festival, avant tout. Voilà. Donc on mélange les ingrédients, mais là c'est des chanteurs. Exactement, aussi des styles de musique. Justement, la programmation est très large. Oui. Combien à peu près de groupes vous avez prévus? On a à peu près une vingtaine de groupes. Voilà, plus ou moins amateurs, semi-professionnels ou ceux qu'on a dit rencontrés dans différents cadres, dans d'autres associations ou même dans les tremplins ou des groupes qu'on accompagne aussi. Quel style de musique vous proposez? On a un éventail de groupes et de styles de musique qui est quand même assez varié parce que je pense que c'est le reflet aussi des bénévoles de l'association, c'est qu'on a tous nos influences. Donc on a de tout en fait, on a du reggae, du rock, du punk rock, de la trance. Plein de courants musicaux. Et pourquoi justement choisir le rock pour le festival et pas un autre style musical? Parce qu'à la base c'était du rock, mais plus maintenant. Forcément, comme les groupes, on a élargi nos intérêts musicaux, donc forcément, comme vous pouvez voir pour Rock en scène, etc., il n'y a pas que du rock. Et donc nous aussi, c'est pareil, on ne fait pas que du rock. On ne va pas se fermer dans un style alors qu'il y en a d'autres qui seraient encore plus ouverts, quoi. Alors on l'a dit, il y a une vingtaine de groupes. Comment vous choisissez vos groupes? Alors les groupes, ce sont des groupes qu'on a plus ou moins accompagnés par le biais aussi de d'autres structures associatives comme le CRI ou même la Salamandre qui font des tremplins, qu'on a aussi croisés aussi pour nous, pour certains, quand on a fait, parce que les bénévoles ont fait partie soit la plupart des écoles, de groupes qu'on a pu voir, qu'on a fait jouer, et donc forcément on les ramène aussi un petit peu au festival. Ça veut dire qu'il y a des pros et des amateurs? Exactement, oui. Comment se divise justement la proportion de pros et amateurs? C'est majorité pro, majorité amateur? Ça ne se divise pas, c'est au feeling tout simplement. Si on peut avoir un groupe pro qu'on aime et comme un groupe amateur aussi pareil, quoi. Vous parliez de votre structure, de l'association Universal Music. Vous pouvez la présenter en 2 mots? Oui, bien sûr. Universal Music, c'est une association qui existe depuis bientôt près de 10 ans. Et donc voilà, qui à la base a été formé par un collectif de groupes qui souhaitait en fait se produire à Versailles, et au fil des années il y a plein de compétences qui sont rentrées dans l'association et c'est devenu quelque chose de très divers et varié en termes de compétences. Quel est l'objectif finalement de cet événement pour vous et pour l'association? C'est de promouvoir les musiques actuelles à Versailles et d'accompagner les groupes locaux et de les soutenir. Alors c'est la 7e édition, on l'a dit. Combien à peu près de visiteurs déjà l'année dernière par exemple? On a fait environ un bon millier de personnes déjà. Vous espérez combien de personnes cette fois-ci? J'espère qu'on pourra avoir la même. Ce serait pas mal. Ouais. Un Stade de France. Un Stade de France. Un Stade de France. Oui, carrément. Pour donner envie justement de remplir le Stade de France, c'est quoi l'ambiance ici? L'ambiance, c'est assez cool, c'est assez ouvert, quoi. Je peux pas vous parler d'une ambiance, il faut venir tout simplement. Qu'on aime ou non le rock, il faut venir. Exactement, il n'y a pas que du rock, il faut aimer les musiques actuelles en général. Voilà. Merci bien. On va continuer justement la découverte du festival et puis tant qu'à faire, voir les artistes. Ils sont en pleine répétition, on les retrouve. Je retrouve donc sur scène le groupe de rock qui nous attend, Blasting Box. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. On va d'abord vous présenter. Vos prénoms? Alors Julien, chanteur-bassiste du groupe Blasting Box. Thomas, tromboniste. Félix, trompettiste. Donc première chose, il faut expliquer le prénom de votre groupe, le nom. Blasting Box, ça veut dire quoi? Blasting Box, ça veut dire boîte qui explose, quoi. En fait, des Blasting Box, c'est ce qu'on utilisait dans le Far West pour faire péter les voies ferrées. C'est des jolies boîtes, à la base voilà, des détonateurs, quoi. Mais bon, on pourrait dire boîte à déflagration, quoi. Mais
C'est un peu la boîte des dessins animés aussi, avec le coyote qui fait tout exploser. Et donc, du coup, c'est une sorte d'objet qui représente aussi une sorte d'énergie comme ça, mais enfermée. C'est double box, quoi. Ouais. C'est ça le paradis, c'est vrai. Pourquoi ce nom-là et pas un autre? C'est un peu spécial en fait. Il y a une histoire derrière tout ça? Oui, tout à fait. On en a cherché pas mal, qui ont été refoulés les uns après les autres. Et on voulait un nom qui puisse aller bien avec un univers visuel et notre style de zik qui est vraiment très punchy, brut, explosif, quoi. Donc ça parle à tout le monde. Donc le visuel de notre album, c'est un pain de dynamite avec un réveil, qui est une bombe, n'est-ce pas? Que notre ami Félix, qui est également graphiste, nous a concocté. Et donc voilà, ça permet de transmettre un message simple et efficace de rock'n'roll. In your face. Voilà. Et dans les textes, c'est aussi ça qu'on ressent quand on vous écoute. Qui écrit au sein du groupe? Julien. C'est vrai que le premier album, j'ai pas mal composé, mais tous, le guitariste aussi. C'est essentiellement des histoires soit très imaginatives ou personnelles, mais c'est surtout des histoires collectives qui opposent un peu la solidarité d'un groupe face à un environnement individualiste. Voilà, que dans la vie, il vaut mieux tous se serrer les coudes pour schématiser, et de coopérer ensemble plutôt que voilà, dans ce monde qui est relativement individualiste. Et c'est transmettre de l'énergie, chacun l'interprète comme il veut, mais voilà, c'est que l'énergie sur scène puisse être amenée chez soi de manière positive. Ce serait déjà pas mal. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait finalement c'est la vision du monde qu'on revoit dans votre style de musique un peu à tous les trois? Une vision du monde, c'est peut-être un peu un terme fort, quoi, mais c'est plutôt une attitude, je dirais, face au monde. Ce serait plutôt une attitude face au monde, ouais. Et quel est votre message justement que vous avez envie de faire passer avec votre musique? C'est plus de solidarité. Après, c'est un regard. Je sais pas s'il y a vraiment un message à faire passer auprès des gens, mais nous, c'est plus notre vision de comment on ressent les choses, ce qu'on a envie ou ce qu'on aimerait, comme il disait Julien tout à l'heure, plus de solidarité. Et puis après, c'est partager un moment, faire oublier un peu aux gens aussi, quand on est sur scène, tous les petits soucis qu'on peut avoir chez nous. Et c'est plus du partage. Et c'est de l'engagement aussi, c'est de l'engagement, je pense, de l'engagement dans l'énergie de la vie, quoi. C'est pour ça que je dis que c'est plus une attitude. Enfin, moi, je le vois plutôt comme ça. Vous êtes des habitués du festival ou c'est votre première? Toute première fois. Et comment on se sent? Pour l'instant, très bien. Sublime salle ici à la Royal Factory, très beau lustre. Une équipe technique fabuleuse, aux petits oignons, voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours aussi, hormis ce festival en ce moment? Oui, moi j'ai plusieurs projets. J'ai un projet tout seul qui s'appelle Julesy, c'est juste guitare-voix, folk. Et un autre qui s'appelle Opsy, qui est plus orienté pop-rock, guitare, voilà. Et on a aussi un collectif d'artistes, et dans lequel on a une fanfare, le Crazy Hot Fisher Band. Donc fanfare déambulatoire qui se produit sur pas mal d'événements, de manifestations partout en France. Voilà. Il y a une tournée aussi qui est prévue pour cet été quand même, qui fait une bonne quinzaine de dates, il me semble. Donc du coup, ça va faire une grosse actualité estivale. Donc, je pense que c'est surtout ça sur Blasting Box. S'il y a des projets dans l'avenir, c'est celui-là. Et puis, ça fait déjà un beau projet. Ouais, puis défendre aussi notre album qui est sorti au mois de mars. Donc là on fait des concerts, donc il y a la tournée de cet été, après il y a des concerts un petit peu partout en France aussi qui sont en train de se mettre en place, et là en ce moment c'est ça aussi l'actualité du groupe, c'est de défendre cet album et puis diffuser Time to Wake Up. Voilà. Et bien justement, on va aller voir un petit extrait avec des images justement et vidéos qu'on a récupérées sur votre site web justement. C'est parti.
retrouve dans la salle de concert le groupe Les Salmômes. Bonjour à vous, on va vous présenter. Salut, c'est Lucas. Théophane, Thomas et Elliot. Donc, première chose obligée, Salmômes. Pourquoi Les Salmômes? Pourquoi pas c'est On est sale et on se lave pas et Non, quand même pas. non, c'est pas très vrai. En fait, je pense que c'est plus par rapport au rapport qu'on a avec nos parents, on va dire. Non, quand même pas. Non plus. Non, faut pas dire ça. Un petit peu quand même, un petit peu. Non. C'est pas méchant non plus, Salmôme. Môme parce qu'on est jeune et sale parce que je sais pas, ce qu'on fait c'est sale. Voilà. C'est tout le temps sale. Ah ouais. C'est un copain en fait qui avait comme expression, il disait tout le temps sale. Enfin voilà, et du coup c'est sale quoi. Bon, donc un style, on va dire, un peu à part, c'est ça? C'est quoi votre style de musique, en gros? À part, quoi. On est super originaux, genre on fait du punk rock, trop tendance et tout pour les jeunes fillettes et tout. Et puis du rock et puis aussi plein de choses. Un mélange de plein de trucs. Surtout l'énergie en fait. Surtout. Parce qu'on dit punk rock, justement, c'est quoi, concrètement? Concrètement, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est la musique, c'est un mode de vie, c'est plein de choses. C'est la musique qui est pas dite justement punk, c'est la musique est issue du mouvement punk, même si tout le monde appelle ça le punk. Parce qu'après il y a beaucoup de puristes en fait qui disent que il y a des groupes qui se prétendent faire du punk mais qui ont des harmonies un peu trop gnangnan et du coup les puristes sont là ouais, c'est pas du punk et tout, du coup voilà, sur du punk rock comme ça tout le monde est d'accord. Ça peut se vendre, c'est plus trop punk quoi, paraît-il. Voilà, à ce qui paraît. À ce qui paraît. Donc vous vendez pas, en fait? Nous pour l'instant on fait de la musique, c'est tout. On aime faire de la musique, jouer de la musique, c'est tout quoi. Ça va pas plus loin que ça. On n'a rien à vendre pour l'instant. Pour l'instant on a rien. On a enregistré un truc il y a pas longtemps. On a des trucs à revendre par contre. Voilà. D'accord. Mais alors, comment a commencé l'aventure, Les Salmômes? Le groupe s'est constitué comment? Alors on s'est rencontrés tous au lycée. En fait déjà de base. Et le début du groupe c'est ce monsieur-là, moi et lui. Et ce monsieur qui nous a rejoint après plus tard et qui fait du trombone et du clavier aussi. Donc ça a rajouté et les chœurs aussi. Donc ça a rajouté une identité un peu à notre musique, je pense. Ouais. Le clavier. Voilà. Eh bien, on va voir ça. Petite sélection d'images et de vidéos du groupe Les Salmômes. Ouais. Sur ces images, la chronique arrive à sa fin. Je vous rappelle que le Festival du Potager du Rock à Versailles, c'est jusqu'au 25 mai. Et bien sûr, comme chaque semaine, je vous laisse avec l'agenda des bons plans. On reste dans la musique avec cette fois du jazz. Le théâtre du Vésinet organise pour la première fois le Vésinet Jazz Métis Festival. L'événement est cosmopolite avec une programmation faite de jazz fusion, jazz manouche, jazz afrobeat ou encore jazz latino. Il est aussi international puisque des artistes de Roumanie, Cuba, Rome, Madrid, Buenos Aires, New York et Addis Abeba sont prévus. Le Vésinet Jazz Métis Festival, c'est jusqu'au 25 mai au Vésinet. À Saint-Germain-en-Laye, vous prépare une soirée soul, funk, groove afro-américain avec le concert de Fred Palem et le Sacre du Tympan, The Soul Power Movies. Ils explorent un répertoire qui va de Quincy Jones à Curtis Mayfield. Le Soul Power Movies, c'est donc samedi 25 mai à 20h30 à la Clé à Saint-Germain-en-Laye. À Achères, vous pourrez danser dimanche 26 mai. Une soirée des ateliers de danse du Centre culturel d'Achères est organisée à 18h. Comme chaque année, ils présentent le résultat de leur travail annuel. La soirée de danse aura lieu dimanche 26 mai à 18h au Saxe. À Aubergenville, la Nacelle vous propose une soirée humoristique avec Nuit blanche chez Francis, la belle équipe. Un spectacle drôle et touchant qui nous entraîne dans l'œuvre et l'humour noir de Francis Blanche. Au menu, détournement de fables de La Fontaine, des airs d'opérette, des sketchs radiophoniques. Le spectacle Nuit blanche chez Francis, la belle équipe, c'est donc le samedi 25 mai à 21h à la Nacelle à Aubergenville.
À Poissy, c'est le Quatuor qui vous donne rendez-vous pour leur spectacle Danseurs de cordes. Parmi les nouveautés, il y a un voyage en opéra, un hommage aux plus belles chansons d'amour et une veillée avec les Marx Brothers et bien sûr bien d'autres surprises. Le Quatuor et le spectacle Danseurs de cordes, ce sera le 24 mai au Théâtre de Poissy à 20h30. C'est la fin de l'agenda des bons plans. Bonne découverte culturelle à tous, à la semaine prochaine.